Bonjour! Donc voilà, aujourd'hui une vidéo qui sera plutôt pour les primo-vapoteurs, donc pour les débutants qui commencent à vapoter, où il y a peut-être certaines questions ou certaines choses qu'elles vont pas comprendre. Et aujourd'hui, le thème, ça sera plutôt les modes qu'on peut trouver dans une cigarette électronique. Donc par exemple, je prends ici un modèle tout simple. J'ai ceci qui est la Kia Stick. Voilà. En général, quand vous avez une cigarette électronique, ça ne sera pas toujours le cas pour tous et de la même façon, mais en général, quand on appuie 3 fois sur le Fire, donc le Fire, ça sera le bouton principal, le bouton sur lequel on peut vaper. Donc ici, c'est toute cette partie-là. Ici, par exemple, le bouton Fire, ça sera celui-là, le gros. Voilà. Donc en général, pour rentrer dans un mode, on appuie 3 fois. Je fais comme ceci, 1, 2, 3. Et là maintenant, on a sur ce cas-là plusieurs options différentes. Mais ici, hop, je rentre en mode. Et donc, voici ce qu'on peut trouver. Vous avez Power, Watt. Vous avez contrôle température. Vous avez aussi ce qu'on appelle le TCR. Et le bypass. Donc, je vais expliquer très vite fait et de façon les plus simples possible pour quelqu'un qui commence, pour qu'il puisse aussi bien me comprendre. Parce qu'en étant tout le temps là-dedans, si je veux dire, bah écoute, le mode bypass, pas de souci, c'est un petit peu comme le mecha, ça va rien expliquer à des primos, donc pour des débutants. Je vais commencer par le contrôle température qui sera indiqué comme TC. TC, vous aurez 3 TC différents. Le TC NI, TI ou SS. Qu'est-ce que c'est? C'est du contrôle température. Pour pouvoir faire ceci, il faut des résistances pour contrôle température. Soit donc le NI, qui est du Ni200 qui est du nickel, le TI qui sera donc du titane, et puis le SS qui sera de l'inox. C'est des résistances qui sont faites vraiment pour ça. L'exception avec le SS, on peut l'utiliser éventuellement en watts, donc en power, encore autre chose, je ne vais pas vraiment développer là-dessus. Il y a donc 3 contrôles température. L'avantage avec ça, c'est que en contrôle température, on ne va pas dépasser la température voulue. Ça veut dire que si je veux me mettre à 200 degrés, eh ben, je vais me mettre à 200 degrés, ça ne va pas aller plus haut. Voilà. Les valeurs, normalement, en contrôle température, la plage, la meilleure, est, on va dire, entre 200 et 300 degrés. C'est assez personnel, ça dépend de ce que l'on préfère. Si on utilise du contrôle température et qu'on le met en watts et qu'on se met au-dessus, on risque simplement de brûler le fil. Donc voilà. Il est important aussi de faire attention, je mets juste la parenthèse, si on utilise du Ni200, c'est du nickel, il peut y avoir un risque d'allergie pour les personnes qui sont allergiques au nickel. Voilà. Je pense que c'est quand même une fois important de le dire. Donc les personnes, si vous appuyez 3 fois, parce que normalement on appuie 5 fois sur le bouton Fire, sur le gros bouton pour éteindre ou allumer. Parfois, si on n'a pas bien verrouillé sa cigarette électronique, on peut que ça fasse 3 fois, que ça rentre dans des modes, et vous aviez toujours eu l'habitude de vaper en watts avec le W, ou alors Power, qui est exactement la même chose, et d'un coup vous vous retrouvez avec des Celsius et ce genre de trucs. Donc pas d'inquiétude, vous appuyez 3 fois et vous rechangez le mode correspondant à vos résistances. Une résistance, ça ce n'est qu'un exemple, c'est par exemple une petite pièce, hop, comme ceci. Voilà. Et en général, c'est sur ces résistances, c'est des résistances à utiliser en mode watt. Et par exemple, donc ici j'en ai une de 0,6 ohms qui est une indication et c'est marqué entre 15 et 28 watts. Donc votre cigarette électronique, il faudra la prendre, la mettre en mode watt ou power et la mettre entre 15 et 23 watts. Vous pouvez toujours être en dessous, mais si vous allez au-dessus, c'est sûr que vous risquez de brûler votre résistance. Je fais une petite parenthèse, c'est un petit peu, mieux vaut être un tout petit peu en dessous
que d'être un petit peu dans les marges du dessus. Les résistances en général, c'est des indications. Ça veut dire que c'est pas formel, pile poil, ceci. C'est un petit peu un exemple con, mais vous prenez, je sais pas, une pizza à mettre au four, c'est écrit 220 degrés et 15 minutes. En général, regardez un petit peu avant. Si vous faites vraiment 220 degrés, au bout de 15 minutes, votre pizza risque d'être grillée. Voilà. Donc, à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. L'autre parenthèse, c'est qu'il y en a des qui vont dire que les gourmands ont besoin d'être chauffés un petit peu plus que les fruités. Pour moi, c'est, je ne veux pas dire un mythe, mais c'est un petit peu une histoire. C'est plutôt vous, chaque liquide est différent. Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous préférez votre vape? Assez puissante, un petit peu moins puissante, et vraiment trouver ce qui vous correspond. Donc en mode contrôle de température, les plages sont entre 100 et 315 Celsius, c'est en général. Et après, donc le mieux, c'est entre 200 et 300. Ça, c'est vraiment, je dirais, déjà un très très gros pour le contrôle température. Les résistances sont assez rares à trouver. On peut, mais je pense pas que ça soit forcément plus adapté. Encore plus pour quelqu'un qui commence. Pour quelqu'un qui commence, comme expliqué avant, je vais lui conseiller d'utiliser des résistances en watts. Parce que vous avez une plage, ça va vous donner ce qui vous convient par rapport à ce que vous allez lui demander. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Vous avez donc encore un autre mode qui va s'appeler le mode bypass. Le mode bypass va donner le voltage par rapport à par rapport à la batterie restante. C'est le même effet que le méca. Ça veut dire que si vous avez votre batterie qui est pleine, une batterie pleine équivaut à 4,2 volts, ça va donner la puissance maximum, donc adéquate à la batterie et à la résistance. Ça va faire le calcul et ça va vous envoyer ce qu'elle peut. Moins vous aurez de batterie, moins vous aurez de puissance et ça va toujours se régler et trouver un accord entre la batterie qui vous reste et ce qu'elle peut vous envoyer. Donc ça peut être aussi pas mal, comme ça gère tout seul le truc et vous ne vous retrouvez pas d'un coup à vide. Ça fait des paliers tout gentiment. C'est peut-être pas plus mal aussi, donc je trouve ça pas mal. Après, il y aura aussi un mode qui va s'appeler le mode TCR. Vu que ceci est une vidéo pour les débutants, je ne vais pas expliquer ce que c'est un mode TCR. Le mode TCR, c'est un mode, on va dire, un petit peu plus pour les experts, pour quelque chose qui est vraiment beaucoup plus complexe à utiliser. Et donc, pour les primos, ne l'utilisez pas. Ce que je peux simplement vous conseiller, c'est ou en watts, vous regardez vos résistances, vous voyez entre 15 et 23 watts, allez pas directement à 23, vous regardez déjà 15, augmentez 16, 17, 18 et trouvez ce qui vous correspond le mieux. Sachez qu'avec la plupart des cigarettes électroniques, ou en tout cas le haut, qu'on va appeler dans ce cas-là par exemple un atomiseur, vous pouvez régler la puissance utilisée et aussi l'arrivée d'air. Et avec ça, vous pouvez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. En général, vous avez ici une bague. Alors, je suis où? Ben non. Là, voilà. Une bague que l'on va pouvoir tourner et ouvrir ici l'arrivée d'air. Donc faire plus aérien ou moins aérien. Donc en général, ce que je conseille, c'est d'essayer un petit peu plus fort, un petit peu plus fermé et vraiment trouver ce qui vous correspondra le mieux. Sachez en tout cas que vous avez la possibilité principale de 3 modes différents. Si vous n'avez pas les résistances, faites pour le contrôle température. Ça ne sert à rien de vous mettre en mode contrôle température. Donc voilà. Il y a maintenant, c'est un peu, c'est pas une nouvelle mode, loin de là, mais il y a maintenant un nouveau mode aussi qui vient de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le mode curve. Curve, en fait, c'est un mode qui peut être assez sympa, surtout pour certaines personnes. Ça veut dire que toutes les 0,1 secondes, on peut décider à combien de watts on veut vaper. Ça veut dire que si on veut, par exemple, je vape, et 0,1 seconde, je vape à 18, à 0,2 secondes, je vape à 17, 19,
Je peux me faire des pics. En général, on va dire, par exemple, je fais 18, 19, 20 et au bout de 3 autres secondes, hop, je redescends. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y en a des qui vont bien l'utiliser, d'autres moins. Et je vais donc redire qu'en général, je conseillerais de rester en mode watt ou bypass. Il y a encore une dernière chose qui peut être aussi intéressante, c'est par exemple quand vous amorcez une résistance. Pour ceci, il y a deux façons de faire. Ou vous mettez une ou deux gouttes dans la résistance, vous remplissez votre temps, vous refermez le tout, vous attendez 5 minutes. Ou alors, vous ne faites rien du tout avec votre résistance, vous la placez bien, vous la laissez s'imbiber tout seul. Une résistance aussi, c'est quoi? C'est du coton avec du fil chauffant. Le fil, il y a plusieurs sortes différentes, justement, du nickel, du titane, de l'inox, du Cantal, en général, surtout pour le mode power. Et le coton dedans doit vraiment bien s'imbiber avant d'être utilisé. Donc, vous mettez votre résistance et vous attendez bien 5-10 minutes. Ça dépend encore de votre résistance et de votre atomiseur. Ça, en général, ça sera ou le magasin qui vous le dira, ou dépend de l'appareil que vous achetez, mais renseignez-vous juste de savoir combien de temps il faut attendre. Sinon, vous allez directement brûler une résistance et ce serait dommage. Le dernier conseil pour rester un petit peu dans cette idée de résistance, etc., et les wattages, c'est que quand vous amorcez une résistance, ça veut dire donc mettre quelques gouttes. Ensuite, quand vous allez allumer, mettez pas pour la première fois directement aux 50 watts que vous vouliez. Descendez par exemple à 20 watts. Vous vapotez un tout petit peu dessus. Et après, augmentez à 50 watts comme vous voulez. Comme ça, vous êtes sûr que ça va aider à s'imbiber. Voilà. Donc, c'est surtout pour le mode contrôle température, watt, bypass, TCR, qu'on laisse de côté, qui n'est pas pour les primos. Et je pense que j'ai un tout petit peu tout dit. J'espère que ça pourra aider. Ça fera aussi une vidéo que je vais mettre aussi dans le sens où à chaque fois que je vais présenter un nouvel appareil, je ne vais pas vous réexpliquer tous les modes qu'il y a. Ça sera une fois cette vidéo-là et on s'arrête à ça. Là maintenant, ça fait donc 12 minutes. C'est une vidéo un peu plus longue que prévu. Et j'espère au moins que cela a pu aider à certaines personnes à comprendre les différences. Donc voilà. Allez, une bonne journée tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.